Bien, maintenant, on va décliner. Je vais demander à nos intervenants de réagir par rapport à ces propos dans leur domaine d'activité, à la fois, bien sûr, leur vision sur ce qui a été évoqué, et surtout leur vécu par rapport à leur point de vue, à leur expérience dans l'activité. Et on va commencer avec Audrey Cavla, qui, elle, outre le fait qu'elle soit une ancienne de ESG, a choisi justement de développer une agence de concept marketing, Epicomen, dans le domaine du luxe et de l'international. Première question, j'aurais en fait envie de vous demander, Audrey, comment vous réagissez par rapport aux propos qui sont évoqués? Vous avez intérêt à dire que vous êtes d'accord. Non, mais au-delà de ça, du débat, et surtout, comment ça se décline dans votre regard, dans votre expérience, dans le monde du luxe et au niveau international? Oui, bonjour. Je suis d'accord avec le propos de M. Pouget, et je le trouve même mesuré. Parce que c'est vrai que dans le luxe, le marketing, pour nous, après je suis dans le marketing, donc c'est vraiment le fondement de l'entreprise, parce que c'est là où réside la stratégie produit et la stratégie de marque. Et aujourd'hui dans le luxe, sans marque, sans univers de marque, sans ADN, il n'y a pas d'entreprise. On entend, ouais, si, alors peut-être en vous levant, si vous souhaitez, mais en parlant effectivement de façon plus forte. C'est possible. Ce que je disais, merci. C'est qu'aujourd'hui, le marketing dans le luxe, tel que je l'ai vu, dans le luxe et dans le secteur du haut de gamme, est vraiment fondamental, parce que c'est dans le marketing, dans le département du marketing, que va s'établir la stratégie produit et la stratégie marque. C'est là où va grandir, naître, évoluer l'univers de la marque, le produit et puis même l'ouverture potentielle à l'international. Donc dans le luxe, on n'a pas 4 P dans le mix produit, mais 7. On rajoute le contrôle, la production et la clientèle. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est ardu. Et de par mon expérience, en ayant travaillé rapidement dans le domaine, j'ai testé la couture, j'ai aimé, mais je préfère en rester loin parce que j'ai envie de continuer à bien m'habiller. Donc voilà. L'hôtellerie et l'horlogerie. Et c'est vrai que aussi bien dans un domaine qui touche les services que dans un domaine des produits, on a d'autres problématiques. Mais le marketing reste très très présent, a des fonctions très diverses. Donc j'ai touché à la fois le stratégique et l'opérationnel. Et aujourd'hui, ce que je fais donc avec Epicomen, c'est en gros être une responsable marketing externe pour des entreprises. Donc c'est pas, vu mon âge, vous voyez bien que je ne vais pas juste donner des conseils et puis partir. C'est plutôt rentrer, m'impliquer dans la vie de l'entreprise et ses problématiques marketing, à la fois dans le lancement d'une entreprise, le lancement d'un produit, une problématique sur le positionnement de la marque, et m'impliquer comme une autre... Dans vos propos, j'entends que la dimension stratégie ou marketing marketing stratégique intervient très fortement au niveau de la gouvernance et des choix de l'entreprise. Exactement. Dans cette fonction telle que Alain l'évoquait tout à l'heure, on va avoir à chaque fois très fortement le CODIR ou le CIO qui va être très très présent sur les sujets ou sur les thèmes du marketing. Voilà. Avec une fonction qui est un peu transversale ou qui est quand même très centralisée. En fait, à la fois centrale parce qu'on va avoir beaucoup de travail, d'abord de brainstorming entre nous, à dire bon, voilà, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, on se compare aux autres, des analyses, des études, donc ça je ne vais pas revenir, tout le monde sait de quoi je parle. Mais après, il y a tout un travail d'opérationnel, et dans l'opérationnel rentre le transversal avec tous les autres départements. Le marketing n'est pas le plus important, mais il est juste le garant de la marque
et du produit. Il est le garant de la marque où il va impacter dans leur métier les différentes fonctions de l'entreprise. Les deux. Les deux. Mais demain, on travaille aussi bien avec alors le commercial, le secteur commercial, donc ça c'est sûr, mais avec la logistique, avec la RH, avec le domaine financier, parce que demain on va dire, on va faire une ouverture de boutique et puis on a un événement, machin. C'est à la finance de voir avec nous si c'est possible ou pas, et de travailler à nos côtés. Nous travaillons à ses côtés pour voir ce qui est possible de faire. Dans la logistique, c'est énorme ce qu'il y a à faire. Moi, c'est vrai que jusqu'à il y a 3 ans, je travaillais beaucoup plus dans les services. La logistique, ça me passait un peu plus au-dessus. En arrivant dans les montres, j'ai eu un travail avec la logistique sympa. Vraiment très sympa, et oui, c'est vrai on est vraiment collés. Est-ce que dans la partie internationale, puisque vous avez aussi une vocation et un point de vue, que ce soit dans le luxe ou ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une évolution où la fonction marketing évolue différemment, où il y a des clivages en ce qui concerne l'international, que ce soit en Europe, que ce soit sous d'autres latitudes? Alors, il est vrai que moi, j'ai toujours travaillé que dans le domaine du haut de gamme et du luxe. Donc je ne peux pas parler pour les autres secteurs. Mais on pratique en France, dans le luxe, un marketing très différent de celui qu'on peut pratiquer à l'étranger. Et pour prendre celui que je connais assez bien, celui de l'Amérique du Nord, des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, même si on va travailler dans le luxe, on va être très pragmatique. On va d'abord penser aux besoins du client pour créer quelque chose. Ici, en France, on reste quand même dans le luxe, on reste quand même sur quelque chose. On a une idée qu'on développe et puis après, on va essayer de la marketer. Donc le client va rentrer en jeu, bien évidemment, mais on a quand même cette créativité qui est là. Vous êtes en train de nous dire que c'est plus facile pour les anglo-saxons de respecter les fondamentaux tels que les évoquait Alain tout à l'heure que dans l'Hexagone. Dans le marketing, dans le marketing du luxe, jusqu'à présent, la France et l'Italie restent quand même les pionniers du luxe, et j'espère pour très longtemps. D'accord. Parce que moi ça m'arrange, et puis ça arrange plein de monde. Et c'est bien pour ça. Parce que nous, dans le luxe, au marketing, vous allez dans des réunions, ça part dans tous les sens. Si vous filmez ça, on va très 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 loin parce qu'on laisse cette part à la créativité qui, c'est vrai que dans les domaines des États-Unis, oui, bon, mais ça va se voir dans la brochure par exemple. On va pouvoir se permettre la créativité dans la création d'un produit, par exemple chez Ralph Lauren, ça vient après, ça vient vraiment dans les finitions. D'accord. Voilà. Okay. Et puis, pour terminer, la place du marketing aujourd'hui, telle que moi je l'ai connue avant dans mes études et puis quand j'en entendais parler, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Alain. Le marketing, c'était on voulait se la glander un petit peu, prendre un petit peu de détente, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire et puis on est arrivé dans le marketing. Et aujourd'hui, je trouve que c'est tout autre parce qu'il faut, on apprend tous les jours. Et il faut être ouvert à tout. Il faut connaître aussi bien le domaine logistique, avoir des qualités un petit peu commerciales pour pouvoir approcher des clients parce qu'au final, il n'y a pas que les commerciaux qui les approchent. Nous, on travaille avec eux sur tout ce qui va être communication, budget com, et puis opérations, les animations, les ouvertures de boutiques. On va travailler aussi avec les merchandisers. Parce qu'on vient aussi avant il y avait les merchandisers qui venaient dans les boutiques et qui organisaient. Non, aujourd'hui le marketing s'en mêle. On veut retranscrire l'univers, on veut voilà. Et de votre point de vue justement, quelle est l'évolution? Est-ce que c'est une évolution qui fait que le responsable marketing finalement doit avoir multi-compétences par rapport aux compétences clés de l'entreprise, ou est-ce que ce sont tous les métiers dans les fonctions de l'entreprise qui, petit à petit, doivent avoir aussi une compétence en matière de marketing?
La RH doit avoir une compétence marketing, la logistique doit avoir une compétence marketing, la production doit avoir une compétence marketing, etc. etc. Je pense que les deux options que vous avez données sont potentiellement faisables. Dans le marketing, on doit toujours rester à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la compagnie et travailler, oui, bien sûr, mais évidemment aujourd'hui les deux aspects, c'est sûr. Et la notion du marketing, le marketing aujourd'hui peut faire des choses magiques, peut changer une image. Je vais prendre l'exemple de Grey Goose, certains doivent connaître ici, la vodka française, donc, qui a essayé de percer pendant quelques années en France, mais donc ça n'a pas marché au début. Ils ont décidé de se marketer, d'arriver d'abord en Amérique du Nord avec une image justement de vodka française haut de gamme, donc c'était que de l'image, que du market. Résultat, ça a été un succès phénoménal parce que tout ce qui est français dans l'alimentation, entre autres, marche très bien chez les Américains. Et résultat, ils sont revenus en France flamboyants et aujourd'hui ils sont au même prix que les vodkas tels que Belvedere et autres. Donc c'est un concept marketing. Là, on parlait même pas de produits, c'est qu'ils voulaient investir leur propre marché et n'ont pas pu. Ils ont dû partir et utiliser leur citoyenneté, leur image de marque et leur nationalité pour pouvoir marcher ailleurs. Il y a plein d'exemples comme ça. Dans le luxe, D'accord. je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.